de, cette, de, de ces 10 lépreux. Le Seigneur leur avait dit de partir et d'aller se faire voir seulement devant les sacrificateurs. Et ils seront guéris. Mais quand ils étaient seulement en cours de route, tous ils ont découvert qu'ils étaient guéris. Les autres, quand ils ont vu ça, c'était pour eux une occasion maintenant d'aller se faire voir, d'aller dire tous ces gens-là qui pensaient que. Il n'y a pas de gens qui pensaient que. Un chrétien, lorsque Dieu fait quelque chose, il rentre d'abord pour aller dire merci à Dieu. Et la Bible nous dit que 1 sur les 10, il est revenu sur ses pas pour aller dire merci au Seigneur. Et le Seigneur qui a dit, est-ce que les tous 10 n'étaient pas malades? Tous 10 n'ont pas reçu leur guérison. Mais fallait-il qu'il y ait seulement celui-ci qui vient pour rendre gloire à Dieu? Et d'ailleurs, il était même un étranger. Et lorsqu'il avait trouvé que c'était un acquis, mais le Seigneur a montré que c'était un sentiment d'ingratitude. Et le Seigneur a fustigé cela. Parce que ce que le Seigneur veut de nous, c'est que nous puissions toujours revenir et lui dire merci. C'est pourquoi lorsqu'il fait des choses dans notre vie, lorsqu'il fait des choses dans notre entourage, même pour nos voisins, même pour ceux qui nous entourent. Parce que, Frère Maman me dit quelque part, que lorsqu'il y a un enfant de Dieu qui est établi dans un milieu, les anges quadrillent cet endroit-là. Les anges campent. Parfois, lorsque nous marchons, même ceux, les passants, qui, qui sont avec nous, quand nous voyageons, toute personne qui est dans le mobile dans lequel nous nous trouvons, nous, en tant que fils et filles de Dieu, ils reçoivent notre protection. Ils reçoivent notre protection. C'est là où Paul, quand il partait à Rome, il pouvait dire, le Dieu que je sers m'a envoyé un ange la nuit qui m'a parlé. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Paul, ne crains pas. Parce que tu as une mission à accomplir. Là où tu pars, tu dois aller évangéliser à Rome. Alors, comme tu es dans ces bateaux, Dieu donne d'abord ta vie parce que tu dois arriver là-bas. Et quand Dieu a regardé, mais mon serviteur est ici, il dit, Dieu t'a donné aussi la vie de tous ceux qui sont là-dedans. Et cela est correct pour chaque fils de Dieu, pour chaque fille de Dieu. Lorsque nous marchons, lorsque nous sommes dans toutes les activités, l'ange de l'Éternel campe. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux-là qui craignent Dieu. Frère, on nous dit quelque part qu'il n'y a aucune écriture où Dieu a promis la protection des anges aux païens, aux incroyants. C'est aux fils et aux filles de Dieu à qui Dieu a donné ces privilèges-là, d'avoir les anges qui campent autour d'eux. Et quand l'ange campe, il crée un rayon, il crée un endroit qu'il continue à sécuriser. C'est pourquoi même si quelque chose est arrivé à côté de nous, sachons que Dieu l'a autorisé. Sachons que Dieu l'a permis. Il n'y a rien qui puisse nous arriver. Il n'y a rien qui puisse nous atteindre si la main de Dieu, si la volonté de Dieu n'a pas été donnée au préalable. Le diable n'a pas quelque chose à faire contre nous. Et en tant que fils et filles de Dieu, quand nous marchons, nous devons toujours être confiants, avoir cette assurance que notre Dieu est avec nous. Les activités de cette semaine ne me permettraient pas vraiment d'avoir la chair ce matin. Le vendredi déjà, c'était très lourd. J'ai appelé le serviteur de Dieu, je lui ai écrit pour lui dire vraiment, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je pense qu'il serait mieux si vous puissiez prendre la chair le soir. Il a dit non, je veux le faire, mais tu dois te repentir.
Parce que le mardi, quand moi j'ai vu tout ça, j'ai parti là-bas pour dire des choses. Maintenant, là, tu m'appelles, donc il faut te repentir. Je sais que le mardi, tu ne m'as pas cru. Quand moi j'ai vu qu'il y aura une semaine chargée. Alors, hier, vraiment, c'était aussi une journée très épuisante pour moi. C'était vraiment. J'ai commencé à 6 heures jusqu'à vers 18h30. Et vers 18 heures là, je l'ai cherché au téléphone parce que je voulais qu'il prenne ce matin. Vraiment, je ne l'ai pas trouvé. J'ai cherché son épouse, la même chose. Entre-temps, il y a l'homme de Dieu qui me demandait, on doit publier déjà sur demain. Quel thème j'aimais? Je lui ai dit, ok, je lui ai donné le thème, je lui ai dit, bon, ça c'est la volonté de Dieu. Alors ce matin, peut-être je vais prendre 10 minutes, peut-être 15 minutes. L'essentiel, la parole de Dieu n'est pas petite. La parole de Dieu, quand elle sort, c'est la parole comment? C'est la vie éternelle qui est en elle. Et même quand on mange une toute petite portion, ça reste la parole de Dieu. Amen. Alors, je suis content de vous voir, comment vous êtes là, vous rayonnez. Je peux voir en vous, je peux sentir qu'il y a cette faim-là, cette soif-là. Et je suis rassuré que Dieu a prévu quelque chose de bien pour nous ce matin. Alors, nous allons nous lever, nous allons lire là où nous avons commencé à lire semaine passée, 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. On va lire de 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient Christ. Amen. Dieu notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom, toi le rocher qui suivait les enfants d'Israël, toi le rocher qui continue aujourd'hui avec l'Église, toi le rocher qui est notre source de vie. Père, nous venons de lire la parole, ô Dieu Tout-Puissant, mais nous nous attendons en toi, Père Saint, afin que cette parole puisse trouver vie, dans nos cœurs, dans nos âmes, Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu, car nous savons que lorsque nous te prions, Père éternel, tu nous exauces. Lorsque nous te prions, ô Dieu, tu es là, Père éternel. Tu nous écoutes, ô Dieu Tout-Puissant. Père, je laisse, Seigneur Jésus, les quelques minutes que nous allons passer devant toi, Père éternel, afin que, Seigneur Jésus, ce soit la manne spirituelle que nous allons manger et que cela puisse trouver de la place et que ça puisse, ô Dieu, nous donner la santé spirituelle. Seigneur, nous laissons tout entre tes saintes mains. Te donnons la prééminence de toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On pouvait vous asseoir. Nous avons commencé ce sujet la semaine passée. On parlait sur le rocher. Et on a vu, à partir de la semaine passée et le mardi de la semaine écoulée, le rocher qui accompagnait les enfants d'Israël quand ils étaient dans le désert. Nous avons vu que, avec les Écritures, que ce rocher-là, il était avec eux, mais le rocher a trouvé son importance lorsque les enfants d'Israël étaient devant un obstacle. Lorsque les enfants d'Israël, ils avaient faim et soif. Lorsque les enfants d'Israël étaient devant ce qu'on peut appeler les embrouilles. C'est à ce moment-là que Moïse a
demandé à l'Éternel. Donc Moïse a recouru vers Dieu pour lui dire, regarde le peuple que tu m'as donné, le peuple que tu m'as donné à conduire, me demande des choses, me querelle. Et Moïse, Dieu lui a demandé, va, frappe le rocher, et le rocher va donner de l'eau. Nous avons vu cela. Et Moïse a frappé le rocher, et le rocher a donné de son nom. Et quand nous lisons les Écritures, on a vu la seconde fois encore, le peuple d'Israël s'est retrouvé encore toujours dans le désert. Et là, dans le désert, il y avait toujours besoin de l'eau. Et cette fois-ci, parce que le rocher était déjà frappé pour la première fois, l'Écriture nous dit, Dieu a dit à Moïse que tu vas parler au rocher. Et quand Moïse a parlé au rocher, le rocher devrait donner de l'eau, parce que c'était ça la parole du Seigneur. C'était ça la parole du Seigneur. Et c'est là où nous avons vu, avec les Écritures, l'apôtre qui nous dit que ces rochers-là qui accompagnaient les enfants d'Israël dans le désert, ces rochers qui étaient toujours avec eux pour répondre à leurs besoins, il dit que ces rochers-là étaient Christ. Et aujourd'hui, ce matin, nous avons vu encore que ces rochers continuent toujours à conduire les enfants de Dieu jusqu'à présent. Parce que ces rochers-là, c'est même la vie de Dieu sans laquelle le croyant ne peut pas vivre, sans laquelle le croyant n'a pas la force, sans laquelle le croyant ne peut rien par lui-même. On a vu que ces rochers-là, on a commencé à parler de cela, que Moïse, qui était prophète, il avait à son époque déjà prédit comment le rocher, qui n'était pas maintenant une ombre, mais la réalité, devrait venir sur la terre et que le peuple devrait l'écouter. Parce qu'il parlera de la part de Dieu. C'est ce que nous avons vu. Et Ésaïe, le mardi, c'est là où nous sommes arrêtés. On a vu que Ésaïe a prédit aussi que ces rochers-là devaient venir. Et quand les rochers devraient venir, Ésaïe, quand nous avons vu dans Ésaïe 53, nous avons vu qu'il nous a donné les caractéristiques. Il a posé la question de savoir est-ce que les gens étaient prêts à reconnaître qu'il y avait un rocher qui est au milieu d'eux. Et le premier verset d'Ésaïe 53, nous trouvons que le prophète pose déjà une question. Il demande qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Parce que depuis les temps anciens, il nous a été annoncé que le Messie viendra. On nous a donné les caractéristiques de ce qu'il sera. Et la Bible nous dit, et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Parce que nous devrions reconnaître le bras de l'Éternel. Le bras de l'Éternel, c'est ce bras-là qui nous accompagne. C'est ce bras-là qui nous donne de la force. C'est ce bras-là qui nous protège. C'est ce bras-là qui nous nourrit. C'est ce bras-là qui prend soin de nous dans toutes les circonstances. On est parti. On a vu que dans le verset 3, nous dit que il était méprisé et abandonné des hommes. Il était un homme de douleur et habitué à la souffrance. Quand il est venu sur la terre, nous avons vu que le Seigneur n'a pas vécu au moyen de sa puissance. Il n'a pas vécu à la hauteur de ce qu'il pouvait faire. Mais il s'est rendu très humble. Il est descendu. La Bible nous dit, tout cela, il dit, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Et le 4e verset, ça nous dit, tout cela, ce qui est arrivé, tout ce qui s'est produit là, il nous dit que, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et malgré qu'il a fait tout ça, la Bible nous dit que nous n'avons pas reconnu ça. Nous avons pensé qu'il était frappé de Dieu, qu'il était humilié, qu'il était rejeté. Mais, la Bible nous dit, dans le verset 5, dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. L'Écriture nous dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Si un enfant de Dieu marche avec la paix dans son cœur, la paix dans sa vie, la paix dans son foyer, la paix partout où il passe, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour ça. Parce que ce monde dans lequel nous sommes,
lorsque l'homme a péché, c'est devenu le den de Satan. Et Satan, c'est cet homme, c'est cette personne-là qui n'a pas d'épée. Il dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'était ça, ces rochers-là. Lorsque le rocher-là devrait venir sur la terre, il n'est pas venu seulement pour donner l'eau, comme l'eau que les enfants d'Israël ont bu dans le désert. Parce que l'apôtre nous dit qu'ils ont bu cette eau-là, mais ils sont tous morts. Mais lorsque nous avons vu avec les Écritures que lorsque le rocher est venu, il a amené l'eau de la vie éternelle. Il a donné l'eau qui va produire dans celui qui boit cela une source qui lui donnera, une source qui va jaillir, il a dit, jusque dans la vie éternelle. Ça ne sera pas seulement cette eau-là que tu vas boire aujourd'hui et avoir soif demain. Et c'est là où il a parlé à la femme au puits. Il lui a dit, si tu connaissais la personne qui te parle et celui qui te demande à boire, est-ce que ce matin, nous connaissons cela? Est-ce que ce matin, nous connaissons la personne qui nous parle et qui nous demande de l'eau à boire? La personne qui est venue, celle-là qui a été prédit dans les Écritures, mais dont nous avons pensé qu'il était châtié de Dieu, qu'il était rejeté. Mais la Bible nous dit que c'était pour nous que cela a été fait. C'était pour nous. Mais il est venu pour nous accorder la vie éternelle. Il est venu pour qu'en nous désormais, qu'il y ait cette source-là de la vie éternelle qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Donc c'est quelque chose-là qui ne va pas s'arrêter seulement aujourd'hui, mais qui va continuer éternellement, qui va nous suivre à chaque instant que nous allons vivre. Cette source-là va nous suivre. Alors ce matin, nous allons évoluer. Nous allons parler encore de ces rochers-là. Mais nous allons maintenant parler de ces rochers qui devraient venir. Ces rochers qui sont déjà frappés. Et c'est que nous devons faire maintenant aujourd'hui en tant qu'Église, en tant que fils et filles de Dieu. Parce que Dieu, il a pris tout ce qui nous concernait. Il a pris ce qui était nos iniquités. Il a pris ce qui était nos péchés. Il a pris ce qui était nos maladies. Il a pris tout ce qui nous concernait en grande partie, en général. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a chargé cela sur le rocher. Et désormais, Dieu nous donne le libre arbitre. Il nous donne quelque chose à faire. Il nous dit quoi? Il nous dit seulement nous de venir et de parler à ces rochers-là. Comment ça va marcher? L'Écriture nous dit dans Hébreux 13:8, il dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il était le rocher hier pour les enfants d'Israël, il est encore le rocher aujourd'hui pour nous. Et s'il est ce rocher-là qui est déjà frappé, c'est le rocher qui fait déjà sortir de l'eau. C'est là où frère Branham pouvait nous dire, est-ce que c'est aujourd'hui que Dieu nous a sauvés? Il dit non, il nous a sauvés ces jours-là. Il dit, est-ce que c'est aujourd'hui que Dieu nous guérit de nos maladies? Il dit non, il nous a guéris déjà. Lorsque nous marchons aujourd'hui, lorsque nous lui demandons la guérison de nos corps, c'est seulement l'accomplissement de ce que lui a déjà fait. Parce que la Bible nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Que nous sommes déjà guéris. Là-bas, quand lui il était frappé, nous avons reçu notre guérison. Nous avons reçu tout ce qui nous concerne. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il est toujours ces rochers-là qui étaient frappés à Golgotha, quand il a pris nos péchés, quand il a pris nos iniquités, quand il a pris nos transgressions, quand il a pris sur lui nos maladies, quand il a pris sur lui nos peines, quand il a pris sur lui tout ce qui nous concernait. Et pourquoi il pouvait dire, venez, buvez, sans payer, donnez-moi ce qui vous concerne et prenez ce qui me concerne à moi. Parce que ce que moi je le donne une fois pour toutes. Il pouvait dire aux disciples, prenez ma paix. Parce que c'est la paix que le monde ne donne pas. C'est la paix qui est la paix des fils et des filles de Dieu. Et il est toujours la vie. Il est toujours cette eau-là dont nous avons besoin, que nous sommes en train de boire et de manger ce matin. Parce que quand il parlait à ses disciples, quand il parlait des jours de son vivant sur la terre, parce que nous avons vu que Dieu, lorsqu'il devait venir, ces rochers, lorsqu'il devait venir sur la terre, ces rochers s'est identifié à nous les hommes. Au point qu'il a pris même un nom
comme nous, et non humain, pour s'identifier. Disons 2 Rois. Qu'est-ce qu'il est dit là dans 2 Rois, chapitre 3? Deux Rois, chapitre 3, on va lire le 15e verset. Nous connaissons cette histoire-là. Cette histoire-là, lorsque les enfants d'Israël devraient aller combattre, quand ils devraient aller combattre dans le désert, les Amoréens, je pense, ils sont arrivés, lorsqu'ils étaient là dans le désert, ils sont arrivés à manquer de l'eau. Et le roi et toute l'armée, les bétails qu'ils avaient, ils ont trouvé encore soif. Mais il y avait quelqu'un qui représentait le rocher, qui était dans le désert. Quand nous lisons un peu plus haut, il y a un roi qui demande, est-ce qu'il n'y a pas un serviteur de Dieu? Il n'y a pas un prophète de Dieu que nous pouvons consulter afin que Dieu puisse encore faire les miracles. Parce que les Israélites qui représentaient l'Église connaissaient que lorsqu'ils allaient chez Dieu, Dieu leur donnait la réponse à tout ce dont ils avaient besoin. Dieu répondait à toutes les questions parce qu'il était un Dieu éternel. Il était un Dieu tout-puissant. Il était le créateur de toutes choses. Alors, ils sont partis voir le prophète Élisée. Et le 15e verset nous dit, maintenant, Élisée dit, maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Élisée, c'était un homme, comme nous l'avons toujours dit, comme nous avons toujours prêché, comme cela est notre position dans le petit troupeau tabernacle. Un prophète reste un prophète. Et un prophète, il est toujours homme. Et aussi longtemps que l'Esprit de Dieu n'est pas sur cet homme-là, cet homme, c'est un homme qui est limité. C'est un homme qui peut avoir ses penchants. C'est un homme qui a des faiblesses. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient sur cet homme, nous voyons que cet homme devient la bouche de Dieu parce que cet homme va parler des oracles de Dieu. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Frère Branham nous dit dans Entrée en esprit du 28 avril 1961, il nous parle en montrant ce qui s'est passé avec le prophète Élisée. Parce que là, l'Écriture nous dit que Élisée, parce que d'abord, quand il est arrivé, il s'est d'abord chamaillé avec le roi qui était là. Quand il le versait au-dessus, il dit, mais tu étais l'autre roi Josaphat, toi je ne te regarderai même pas. Ça, ce n'était pas Dieu qui parlait. Ça, c'était l'homme qui parlait. Alors, il fallait que cet homme-là puisse entrer maintenant dans la disposition où sa bouche sera utilisée par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Où sa bouche devrait être utilisée par Dieu. Et pour le faire, il a demandé à ce qu'une atmosphère lui soit créée. Là, on dit toujours que les fils et les filles de Dieu sont des personnes qui doivent chercher, qui doivent créer cette atmosphère-là, qui fera appeler Dieu. Nous voulons que les anges nous visitent. Nous voulons que Dieu nous visite. Nous devons créer une atmosphère qui doit appeler la présence de Dieu. Et cette atmosphère, parmi les sources, il y a la chanson. L'apôtre dit, le prophète dit, maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et quand la main de l'Éternel fut sur Élisée, Frère Branham nous dit dans Entrée en esprit du 28 avril 1961, paragraphe 56, je vais prendre l'assertion D. Paragraphe 56. Qu'est-ce que le prophète nous dit là? Il dit, d'abord, et il dit, ainsi parle l'Éternel. Lorsque il a créé l'atmosphère, il a parlé de ainsi dit l'Éternel. Et frère Branham nous dit, il nous dit, c'était une vision qui annonçait la vérité. Lorsque maintenant l'ange lorsque l'atmosphère est venue, Dieu a parlé maintenant. Et il a parlé
le prophète a eu maintenant ainsi dit le Seigneur. Voilà, on nous dit, c'était une vision qui annonçait la vérité. C'était le plan de Dieu. Il dit, c'était la voix de Dieu. Dieu montrait maintenant sa voix. Dieu montrait maintenant ce qui était son plan. Lorsque ses enfants, cette armée est allée dans le désert, quand ils sont arrivés là où il y avait la sécheresse, là où ils ont manqué à boire, Dieu a maintenant activé son plan. Et il dit, c'est comme l'Esprit de Dieu, il dit, comme l'Esprit de Dieu était sur le prophète, alors la parole du Seigneur est venue au prophète. Quand les rois se sont adressés au prophète, le prophète a parlé comme un homme. Il a vu devant lui, devant eux, un roi qui était là, qui faisait le désordre en Israël. Mais comme il devait chercher la face de Dieu, frère Madame nous dit quoi? Il nous dit, d'abord, la Bible nous dit qu'il a cherché la présence de Dieu. Cherchez-moi quelqu'un qui va jouer de la harpe. Quand il a commencé à chanter de douces mélodies, il dit l'Esprit de Dieu est venu sur lui et il a eu ainsi dit le Seigneur. Là, ce n'était plus le prophète qui parlait, mais c'était maintenant Dieu qui parlait par la bouche de ce prophète. Et le prophète nous dit quoi? Il dit c'était une vision qui a annoncé la vérité. Il dit c'était le plan de Dieu. Il dit c'était la voix de Dieu. Comme l'Esprit de Dieu était sur le prophète, alors la parole du Seigneur est venue au prophète. On me dit oui, oui. Il continue. Il dit, et comment est-elle venue? Il dit par une vision. Il dit, elle est venue par une vision, non pas par l'intellectualisme. Cela avait failli. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Il dit, quand le Seigneur est venu, ce n'est pas quelque chose qui était de l'intellectuel. L'intellectualisme avait déjà failli. L'homme de Dieu, quand il a vu qu'il y avait ce roi qui était là, qui créait des troubles en Israël, l'intellectualisme a dit, je ne devrais même pas te parler. Mais ce n'était pas ça le plan de Dieu. Amen. Le plan de Dieu était de faire quelque chose, de donner la victoire à Israël d'une certaine manière. Et on va voir comment cela est arrivé. C'est que nous voyons là, nous voyons que lorsque l'Esprit de Dieu est sur le prophète a maintenant ainsi dit le Seigneur. Amen. Le prophète devient maintenant la bouche de Dieu. Amen. Mais quand l'Esprit de Dieu n'est pas sur lui, il peut agir avec l'intellectualisme et ça sera lui qui sera en train de parler. Amen. Ça ne sera pas Dieu qui sera en train de parler. Parce que lorsque Dieu parle, il doit annoncer seulement le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Et frère Anam nous dit, et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Même pour lui aujourd'hui, pour qu'il soit la bouche de Dieu, il fallait que l'Esprit de Dieu soit sur lui. Amen. Parce que c'est ça, la voix de Dieu, depuis l'Ancien Testament. Et on a vu l'Écriture qui nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il va faire aujourd'hui. C'est là on pouvait voir, lorsque frère Branham était en train de vouloir prier sur le malade, il prenait beaucoup de temps. Parce que qu'est-ce qu'il disait? Il disait, je l'attends qu'il vienne. Amen. Parce que aussi longtemps que lui ne vient pas, moi je n'ai pas à dire. Moi je n'ai pas à faire. Moi je ne sais pas vous dire ce que vous étiez il y a de cela 10 ans, 15 ans. Parce que je suis un homme comme vous. Amen. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est arrivé, lorsque l'atmosphère était créée pour que cela puisse se produire, là il pouvait maintenant dire, il est ici. Et il pouvait maintenant regarder. Et c'était maintenant l'ange. C'était Dieu lui-même, celui qui n'a pas de commencement ni de fin, qui pouvait maintenant révéler les secrets du cœur. Ça, ce n'était pas l'œuvre d'un homme. Ce n'était pas l'œuvre d'un humain. C'était l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. Et cela est réservé seulement au Fils et aux filles de Dieu. Au Fils et aux filles de Dieu. De connaître et de comprendre cela. Dans 2 Rois 3,16, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit là. Oui, et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites de cette vallée des fosses, des fosses. Ils étaient dans une vallée où il y avait des fosses, mais des fosses qui étaient déjà bouchées. Là où ils avaient produit de l'eau hier, aujourd'hui c'était bouché. C'était bouché par quoi? C'était bouché par toute la saleté qui pouvait exister. Et cela a fait que
Ils étaient au-dessus des fosses, mais ils ne pouvaient pas avoir de l'eau parce que les fosses étaient déjà bouchées. Les fosses avaient déjà de la saleté. Il fallait que ce soit Dieu qui puisse venir et faire quelque chose qui devait se produire. Et Frère Madame nous dit dans le paragraphe 60 de la même brochure, je vais prendre B. Il dit, la vision d'Élisée lui a montré cela dans ce désert, là même où le fruit avait séché. Il dit, la vision lui a montré là où même le fruit avait séché, que c'est là où il y avait de l'eau. Parce que la parole que nous recherchons, le message n'est pas quelque chose de nouveau qui va venir. Mais le message, c'est cette Bible seulement que nous sommes en train de revivre selon que l'Esprit de Dieu nous le révèle de nouveau. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau. Et sinon, il dit, ne commencez pas une nouvelle organisation, une autre pluie. Mais il dit, débouchez simplement les canaux là où la première pluie peut couler. Pas seulement déboucher les canaux. Quels sont les canaux? On doit déboucher les canaux de l'incrédulité. On doit déboucher les canaux de tout cela, tout ce qui ne marche pas avec Dieu. On doit déboucher les canaux de tout ce qui peut faire que Dieu ne puisse pas se manifester au milieu de nous. Dieu ne nous demande pas de créer quelque chose de nouveau. Il ne nous demande pas de créer quelque chose que nous allons avoir par notre propre intelligence. Mais il demande seulement que nous puissions déboucher les canaux qui sont fermés. C'est là où vous pouvez nous demander, lorsqu'on a demandé à Pierre ces jours-là, il a dit seulement répentez-vous. Parce qu'il fallait qu'on puisse déboucher les canaux. Et qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, parce qu'il y a de l'eau là-dedans. Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ces rochers frappés étaient dans le désert. Et il est toujours là ce matin. Il dit, grâce soit rendue à Dieu. Parce que le rocher frappé, il était toujours là. Même quand ils étaient dans le désert, quand ils pensaient que c'était la fin pour eux, parce qu'ils ont dit, ah, Dieu nous a envoyés dans ce désert pour nous laisser à pâture à ces incirconcis. Mais ils ont oublié que le rocher était toujours avec eux. Et ce matin aussi, le rocher est toujours là. Ce rocher est déjà frappé. Mais le rocher a besoin d'une seule chose. Il veut que nous puissions seulement lui parler. Il veut que tu puisses lui dire ce que tu as dans le cœur. Il veut que tu puisses lui dire ce que tu sens en toi. Il veut que tu puisses lui dire ce qui te fait mal. Parce qu'il est toujours là. Il a déjà été frappé. Il est prêt à produire de l'eau pour toi, à produire de l'eau pour ta vie. Parce que ce rocher, lorsqu'il a été frappé, il a débouché tout ce qui était mauvais, tout ce qui était mal. Partout là où on ne pouvait pas arriver, lui là, quand l'eau est sortie, quand le sang est sorti, il a débouché tous les canaux possibles qui étaient fermés. Et désormais, il a même déchiré le voile qui nous séparait de Dieu. Le voile qui faisait qu'on ne pouvait pas voir Dieu. Désormais, nous avons le libre arbitre de nous approcher devant le trône de Dieu. Parce que notre rocher a déjà été frappé. Nous avons aujourd'hui ce libre arbitre de nous présenter devant Dieu et de lui parler et de lui dire nos choses, de lui dire nos souffrances, de lui dire ce qui ne va pas dans nos vies. Et il va le faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner cette eau-là qui va tout laver. Cette eau-là qui va tout purifier. Cette eau-là qui va faire que nous soyons à son image à lui. Parce que s'il est venu et qu'il nous a donné la vie, c'est pour que nous puissions devenir les hommes et les femmes selon l'image de Dieu. Amen. Les hommes et les femmes selon l'image de Dieu. Et Jésus a débouché tout cela, tous ces canaux-là. Et la Bible nous le témoigne. Parce qu'il nous dit que dans Ésaïe 53, là, nous avons lu que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. C'est par ces meurtrissures que nos cœurs, que nos âmes, que nos corps ont été guéris. On reçu tout ce dont nous avons besoin. Notre rocher a été frappé, là sur la croix. Il a tout accepté. On lui a donné la couronne d'épines. Il n'a pas refusé. On
On l'a craché dessus. Il nous a montré une grande humilité de ce que nous devons être. Parce que lui, si lui, notre rocher, a été frappé, si lui, notre rocher, a accepté toutes ces choses-là, à combien plus forte raison, nous, les gens qui sont nés par des femmes, qui sont nés dans le péché, nous sommes venus dans la terre, sur la terre en proférant les mensonges. Mais lui, notre rocher, on n'a rien trouvé en lui parce qu'il pouvait dire, qui va me convaincre du péché au milieu de vous? Amen. Il n'y a personne qui pouvait lever sa voix. Personne ne pouvait lever son doigt. Personne ne pouvait parler. Lorsque lui, il a posé cette question-là, parce qu'il est venu pour porter tout ce qui nous concernait. Et ce qu'il veut ce matin, il veut que nous puissions lui parler seulement, lui montrer ce que nous sommes. C'est là où l'apôtre, pas l'apôtre, mais David le roi, dans Psaume, il pouvait dire au Seigneur, il dit, je n'ai pas caché mon péché devant toi. Parce qu'il connaissait que lui, le rocher, c'est lui qui a l'eau de la vie, qui peut lui rendre encore blanc et plus blanc que la neige. Blanc et plus blanc que la neige. Alors lui, il a été frappé. Lui, il a été humilié. Lui, il a été brisé. Pour nous. Maintenant, qu'est-ce que l'Église est censée faire ce matin? Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que lui attend maintenant que nous, moi et toi, nous puissions faire ce matin? Dit la parole nous demande de jeter toute incrédulité, Amen. Toute mondanité et de ôter du chemin tout ce qui peut bloquer l'eau de couler ce matin. Amen. Dieu demande à ce que nous puissions enlever toutes les choses qui peuvent bloquer à ce que l'eau puisse couler ce matin. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il a dit dans ses Écritures? Lisons dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, on va lire le verset 38. Jean chapitre 7, il dit, verset 38, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Le Seigneur dit, celui qui croit en lui, dit, les fleuves d'eau vive couleront en lui, comme dit l'Écriture. Ajoutons avec Jean 4, 14. Puis nous allons continuer. Ajoutons avec Jean 4, 14. Jean 4, 14, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il dit quoi? Il dit, un croyant devient une source d'eau lorsque nous buvons cette eau-là que lui nous a donnée. Lorsque nous buvons la parole, lorsque nous mangeons la parole, lorsque nous croyons dans la parole. Parce qu'on a vu ça avec les disciples la semaine passée. Il dit, tu as la parole de la vie éternelle et nous avons cru. Lorsque nous croyons, le Seigneur nous dit qu'en nous, il y a maintenant les sources d'eau vive. Là, il a parlé. Il dit, ça devient comme un fleuve qui va couler jusque dans l'éternité. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Il dit seulement de déboucher cela. Comment on le débouche? On le débouche en respectant chaque parole de Dieu. C'est là où le Seigneur pouvait dire, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quand on garde les commandements de Dieu, c'est là où nous manifestons que nous aimons Dieu. On n'aime pas Dieu seulement par les paroles. Nous aimons Dieu par les actes. Nous aimons Dieu lorsque nous avons mis dans notre cœur à appliquer ses commandements. C'est lorsque chaque jour, nous méditons, chaque jour, nous demandons au Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose encore dans ma vie qui peut faire que, Seigneur, je ne puisse pas te ressembler? Amen. Parce que le Fils de Dieu, la fille de Dieu, c'est cette personne-là qui marche et qui veut chaque jour ressembler au Seigneur. Amen. Qui veut chaque jour s'identifier à la parole de Dieu. Amen. Nous ne serons pas des chrétiens, nous ne serons pas des chrétiennes, nous ne serons pas des croyants lorsque nous allons marcher comme des animaux sauvages. Non. Dieu nous a donné son esprit pour que son esprit puisse nous conduire. Amen. Et ce que Dieu veut de nous ce matin, c'est que nous puissions faire jaillir à nous cette eau-là
qui va aller jusque dans la vie éternelle. Et là, il pouvait dire à Marthe, 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 Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Parce que c'est la part qui va aller jusque dans la vie éternelle. Et le chrétien, la chrétienne ce matin, c'est cette personne-là qui se pose la question, comment j'évolue? Comment j'avance? Avec la parole de Dieu. Est-ce que je suis en train d'avancer? Paul pouvait dire, je ne suis pas encore ce que je suis, mais je ne suis pas aussi ce que j'étais. Est-ce que ce matin, nous pouvons le dire nous aussi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut se mettre là et dire, je ne suis pas cette femme que j'étais hier, mais je suis en train d'aller vers un but. Je veux atteindre ce but-là. Parce que Dieu veut qu'en nous, nous soyons des sources, des fleuves d'eau. Et pas n'importe quelle eau. Eau vive. L'eau qui donne la vie. L'eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Ce n'est pas l'eau qui va s'arrêter seulement aujourd'hui. Ce n'est pas l'eau qui va seulement s'arrêter aujourd'hui. Mais comme nous le disons toujours, dans les Écritures, il y a toujours quelque chose. Lorsque la parole de Dieu sort, il y a toujours deux peuples chez qui cette parole-là est réservée. Il y a toujours deux camps chez qui cette parole-là est prononcée. Alors, il faut toujours avoir, je suis dans quel camp lorsque je suis en train d'écouter la parole de Dieu. Parce que quand elle sort, il y a toujours les incrédules, il y a toujours les croyants à qui Dieu parle simultanément. Nous allons lire encore dans 2 Rois, là où nous étions toujours, dans 2 Rois, chapitre 3. Deux Rois, chapitre 3. On va prendre le verset 20. Non, là je suis dans 1 Roi, 2 Rois, 2 Rois 3. Le 21 verset, qu'est-ce que ça nous dit? Lorsque le prophète avait déjà prié, lorsque le prophète leur avait donné ce qu'il devrait faire, et le prophète leur dit, d'abord à 18, il dit, mais cela est peu de choses aux yeux de Dieu. Ce que Dieu fait pour nous, ça ne sera jamais grand par rapport aux yeux de Dieu. Mais ce sont peu de choses lorsque Dieu bénit son peuple. Le 20e verset nous dit quoi? Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Ils étaient dans le désert, là où il y avait des puits qui étaient déjà secs, des puits qui étaient déjà bouchés. Mais lorsque la parole de Dieu est sortie par le prophète, la Bible nous dit que les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont vu? Il dit, or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli de l'eau. Les enfants d'Israël ont vu l'eau qui est venue, qui a rempli là où ils étaient, qui a rempli le terrain là où ils étaient. Mais lorsque, et ça c'était ce que le Fils et les filles de Dieu ont vu. C'était ce que l'Église de Dieu a vu. Mais lisons le verset 22. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, bon, on peut commencer à 21. Cependant, tous les Moabites ayant appris que le roi montait pour les attaquer, on convoqua tous ceux qui avaient l'âge de porter les armes, et même au-dessus. Et ils s'éteinrent sur la frontière. 22. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites vinrent en face d'eux, les eaux rouges comme du sang. Vous voyez que chaque peuple voit toujours selon ce qu'il est. Le peuple d'Israël avait besoin de boire de l'eau. Ils avaient besoin que leurs animaux ne meurent pas de soif. Et la Bible nous dit quoi? Nous dit que le matin, Dieu leur a envoyé de l'eau. Et les enfants d'Israël, ils pouvaient jubiler lorsqu'ils étaient en train de boire de l'eau. Ils pouvaient jubiler de ce que Dieu leur a répondu et leur a donné la vie. Mais lorsque les Moabites,
qui étaient de l'autre camp ont vu la même eau. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, ils se levèrent du bon matin, et quand le soleil brilla sur l'eau, le Moabite vers en face d'eux, l'eau rouge comme du sang. Lorsque les autres voyaient quelque chose qui était pour leur vie, qui était pour leur victoire, quelque chose qui devrait les aider à ce que la mort ne frappe pas dans leur camp, l'autre camp, les Moabites, ont vu que c'était du sang. Frère Madame nous dit ceci. Entrer dans l'esprit, paragraphe 73. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Il dit, et puis, le lendemain matin, l'ennemi a levé les yeux, il a regardé de l'autre côté, et alors, il y avait de l'eau. Mais eux, aux yeux de l'ennemi, les enfants d'Israël avaient de l'eau. Mais aux yeux de l'ennemi, qu'est-ce qu'il a dit? Le reflet du soleil sur l'eau apparaissait comme du sang. L'ennemi a eu peur. Il dit, une drôle de pensée s'est dessinée dans son esprit et il a été pris au piège là-bas. Cette eau-là qui a donné la vie aux enfants d'Israël, cette eau-là qui a donné la victoire aux enfants d'Israël, lorsque l'ennemi a vu ça, il a vu autre chose. Il a vu quoi? Il a vu du sang. Frère Madame dit, les idées louches se dessiner maintenant dans leur esprit. Ils ont vu, ces gens se sont entretués entre eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons maintenant la victoire. Et il dit quoi? Il dit que dans l'heure, que leur avait dit le prophète, il leur avait dit, eh bien, c'est une petite chose pour l'Éternel. Si vous tous, vous dégagez la voie de tous les rondins, je m'occuperai du reste. Si vous dégagez la voie de l'incrédulité, Dieu s'occupera du reste. C'est que Dieu, l'homme de Dieu leur avait dit, enlevez seulement les rondins, enlevez toute incrédulité, et Dieu va s'occuper du reste. Et quand Dieu va s'en occuper, ton ennemi, les incroyants, les incrédules, là où nous voyons la vie, ils vont être troublés, comme on l'a vu encore la semaine passée. Ils ont vu qu'il y avait du sang lorsque les enfants d'Israël voyaient qu'il y avait de l'eau qui était propre pour leur consommation, qui était propre pour leur donner la vie. Et c'est cela qui est en train de se faire encore aujourd'hui. Il y a toujours la parole qui sort pour parler à deux camps. Dieu parle toujours à deux peuples lorsque sa parole sort. Amen. C'est pourquoi nous devons nous identifier. On s'identifie à quel peuple? Si nous étions ce jour-là, dans quel camp nous devons nous identifier? À ceux-là qui ont vu l'eau ou à ceux-là qui ont vu le sang? Et lorsque le soleil est sorti, les enfants d'Israël pouvaient être contents. Mais cela a aveuglé le camp de l'ennemi. Cela a aveuglé le camp de ceux-là qui étaient contre Dieu. Et ce qui est arrivé, c'est la même chose qui continue à se produire aujourd'hui. La même parole que nous sommes en train de voir, la même Bible que nous utilisons, la même brochure que nous lisons, les autres voient dans cela quelque chose qui n'est pas de la vie éternelle. Parce que lorsque la Bible dit, celui qui ajoutera ou qui diminuera, il sera frappé. Il y a une condamnation qui est derrière toutes ces choses-là. Et lorsque les gens prennent la parole de Dieu et ils font de cela, ils y ajoutent ou retranchent quelque chose, il y a déjà la mort qui est entrée dans le camp, il y a la mort que les gens commencent à manger. Ce n'est plus quelque chose de la parole de Dieu. Paragraphe 77c, même prédication. Ça nous dit, il dit, le groupe de soi-disant pentecôtistes, cette histoire, c'est du non-sens. Ne croyez pas à cela, tout ça, tout ça. Il dit, mais la vision du Seigneur vient par la parole du Seigneur. Amen. Si nous devons avoir une vision, si nous devons avoir une position, si nous devons avoir une doctrine à défendre, si nous devons avoir quelque chose à dire, le prophète nous dit que ça doit venir de la parole du Seigneur. Amen. Ça ne doit pas venir de la tête de quelqu'un. Parce que qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que l'homme pour qu'il puisse avoir quelque chose à donner? Et ça doit venir de la parole de Dieu. Ça doit venir de la parole de Dieu. Et une fois que nous croyons, nous devenons une source qui produit la vie. Nous devenons
le sel du monde. Parce que le Seigneur nous a dit que nous sommes le sel du monde. Et il veut que ce sel-là puisse produire la soif à ceux-là qui nous entourent, pour que les gens viennent et chercher Dieu, pour que les gens viennent et chercher la vie. Et nous, ce matin, Dieu nous demande une chose. La parole de Dieu nous demande une chose, d'être ceux-là qui produisent la vie. Et nous allons produire la vie quand? Lorsque nous serons dans le camp de ceux-là que Dieu a connus d'avance. De ceux-là que Dieu a donné la révélation. À ceux-là que Dieu a donné la révélation. Et c'est là la parole nous dit dans le paragraphe 78b. Qu'est-ce qu'il nous dit là, 78b? Il dit, vous êtes une vraie femme de Dieu lorsque vous êtes scellée par le Saint-Esprit. Le sceau est des deux côtés du papier. Nous sommes des croyants, nous sommes des fils et des filles de Dieu lorsque le sceau est scellé des deux côtés du papier. C'est-à-dire quoi? C'est lorsque notre vie, c'est lorsque nos corps et nos âmes sont le temple de l'Éternel. Parce que Dieu ne nous a pas appelés pour notre âme seulement. Non. Même nos corps, Dieu en a besoin. Et lorsque Dieu doit nous regarder, lorsque Dieu doit nous jeter un coup d'œil sur nous, il doit voir en nous les hommes qui sont scellés dedans et dehors. Il veut voir des hommes, vraiment dit, dont le sceau est de deux côtés. C'est pourquoi l'habillement d'un enfant de Dieu sera un habillement qui est conforme à la parole de Dieu. La coiffure d'un enfant de Dieu sera une coiffure qui est conforme à la parole de Dieu. Le parler d'un enfant de Dieu doit être le parler de quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, qui est conforme à la parole de Dieu. C'est lorsque tu parleras, on doit comprendre que ça, c'est une fille de Dieu qui parle. Ça, c'est un garçon, ça, c'est un homme qui a l'esprit de Dieu. Ça, c'est un fils et une fille de Dieu. Les fils et les filles de Dieu sont des gens qui doivent être des modèles partout où ils marchent. Dans notre comportement, dans notre parler, dans notre habillement, dans tout ce que nous sommes. Dieu veut que nous soyons des chrétiens. Dieu veut que nous soyons ceux-là qui le représentent sur la terre. Et le prophète nous dit la chose suivante. Il dit, quelle est maintenant la chose suivante? Après avoir écouté la parole, après avoir vu la vision, nous avons écouté la parole. Nous avons entendu Dieu nous parler. Est-ce que cela nous suffit? Parce que c'est ce que nous trouvons parfois. Les gens se contentent seulement d'aller dans les assemblées. Les gens se contentent seulement d'aller dans les églises. Non, moi j'ai mon église. Moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Mais le prophète pose la question, est-ce que cela suffit? C'est ce qui doit être la dernière chose. Il dit dans le paragraphe 79, il dit, mais maintenant, c'est quoi la chose suivante à faire? Tu as écouté la parole de Dieu. Mais quelle est la chose suivante que tu dois faire? Il dit, est-ce que la chose suivante à faire, prédicateur, c'est venir vous voir, m'imposer les mains? Cela n'a rien à faire avec la chose. Il dit, vous stimulez un peu. Mais il dit, mais qu'est-ce que ça? Il dit, la chose à faire, frère, c'est accepter la parole de Dieu et de dire, c'est la vérité et j'y crois. Amen. Quand on a écouté la parole de Dieu, on ne s'arrête pas seulement là-bas. Il y a une autre chose à ajouter. C'est quoi la chose qu'on prochaine à faire? C'est de s'arrêter et de croire la parole de Dieu. Je veux croire la parole de Dieu. Il dit, c'est s'y arrêter et d'y croire. Il dit, il dit, bon, j'ai dit, tu dis, de ton sang, ici dedans, je rejette maintenant même mon incrédulité et je règle cela avec Dieu. Il dit, je vais croire. Il dit, croyez pour votre salut. Lorsque nous croyons, nous ne croyons pas pour quelqu'un d'autre. Je ne crois pas pour ma femme. Et elle ne croit pas pour moi. Je ne crois pas pour mes parents. Je ne crois pas pour mon mari. Je ne crois pas pour... Non, non. Il dit, croyez pour vous-même. Pour votre salut. C'est pourquoi, à ce jour-là, on pouvait demander aux apôtres, que faire, comme frère, que faire pour recevoir le salut? Il dit, chacun doit croire pour son salut. Nous avons entendu la parole de Dieu. Nous entendons chaque jour la parole de Dieu qui sort, qui nous montre ce que nous devons être. Et la parole nous dit que nous devons croire maintenant. Le prophète nous dit que nous devons croire pour notre salut. Il dit, eh bien,
Je ne peux pas vous parler de votre salut. Vous devez travailler pour cela vous-même. Pour votre salut, c'est chacun qui doit combattre. C'est chacun qui doit affronter les difficultés, qui doit affronter le monde, qui doit arriver à vaincre. Il dit, mais Christ vit toujours et règne. Et il est ici ce matin. Il dit, croyez-vous cela? Il dit, qu'avez-vous à faire? Entrez dans l'esprit, et une fois en esprit, vous aurez alors la vision. C'est que Dieu demande, c'est que Dieu recommande, et que nous puissions entrer dans l'esprit pour avoir la vision, et que nous puissions croire à la parole de Dieu. La Bible ne nous demande pas seulement de rester là comme ça. Nous entendons la parole de Dieu, mais ce que Dieu veut que nous puissions faire, c'est encore faire un autre pas. Et ce pas là, c'est quoi? C'est croire à la parole. C'est croire au message. C'est de faire quelque chose qui va nous concerner. Qu'est-ce qui sera encore de plus? Et qu'est-ce que la vision nous dit? Disons dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Paragraphe 193. Paragraphe 193. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Oh. Je vous dire ceci. Il dit, et il dit, okay. Il nous parle là des églises. Il parle aussi de l'église catholique. Il dit, et pourquoi cette église-là est une prostituée? Il dit, pourquoi aujourd'hui les églises qui nous entourent aujourd'hui, pourquoi on peut dire que ces églises-là sont des prostituées? Pourquoi on peut dire que ces églises-là sont des gens qui ne respectent pas la parole de Dieu? Il dit, qu'est-ce qui fait d'elle une prostituée? Qu'est-ce qui fait d'une église, une église de dénomination? Il dit, c'est sa doctrine. La doctrine, c'est quelque chose qui fait d'une église, qu'elle soit une église de Dieu ou qu'elle soit une église de dénomination. Parce que lorsque la doctrine, elle est contre la parole de Dieu, cela fait que ce soit une église cela fait que ce soit une église qui se rebelle contre Dieu. Et il dit, et c'est la raison pour laquelle nous ne tolérons pas leur dénomination et leur dogme. Dit, nous ne tolérons pas leur dénomination et leur dogme. Nous ne tolérons pas leur doctrine. Il dit, nous restons purs avec cette Bible. Amen. Amen. Frère dit, nous restons purs, nous ne tolérons pas leur dogme. Nous ne tolérons pas leur doctrine. Mais nous restons purs avec cette Bible. Il dit, je ne sais pas de quelle façon vous la vivez. Mais néanmoins, elle vous a été enseignée. La façon dont les gens vivent les Écritures, il dit, moi je ne sais pas. Mais c'est qu'on sait une chose, ce message est prêché. Ce message, vous l'écoutez. Ce message, vous l'entendez de plusieurs manières. Aujourd'hui, Dieu a fait que ce message puisse être prêché partout. Vous avez des brochures, vous avez la Bible. Il dit, ce que vous faites de ça, ça je ne sais pas voir. Il dit, elle vous a été enseignée, c'est vrai. Il dit, cela dépend de vous. Je ne vais pas vous forcer à la vivre. Amen. Nous n'allons pas forcer les gens à vivre la parole de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés pour forcer les gens à vivre la parole de Dieu. Il dit quoi? Il dit, je peux seulement vous dire que c'est la vérité. C'est pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Amen. Amen. Nous ne sommes pas une dénomination, pourquoi? Parce que nous restons à la ligne de la parole de Dieu. Mais la façon dont les gens vont prendre les Écritures. Si vous ne voulez pas le croire, si vous ne voulez pas croire la parole de Dieu, si vous ne voulez pas vous mettre à la ligne, on me dit que
je ne vais pas vous forcer à vivre la parole de Dieu. Amen. Pourquoi? Nous avons vu là-dessus. Il a dit que vous devez croire pour votre salut. Et pour votre salut, nous n'allons pas vous forcer. C'est un choix que vous avez. Vous devez avoir la connaissance de pourquoi j'ai cru, pourquoi je viens ici ce matin pour écouter la parole de Dieu. Il continue. Frère Branham continue, il dit, je suis en train de lire pourquoi nous ne sommes pas une dénomination du 27 septembre 1958 avec la maintenance des Virunga aujourd'hui. Il y a le courant qui nous fait un petit défaut. Et pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Là, je vais prendre 194. C'est là où je suis en train de lire déjà. Frère dit, cela dépend de vous. Je ne vais pas vous forcer à la vivre. Je peux seulement vous dire que c'est la vérité. Et ce matin, nous aussi, nous pouvons seulement vous dire que ce message, ce que nous vous prêchons ici, c'est la vérité. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'elle se conforme avec cette Bible. C'est pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Il dit, je ne voudrais pas que nous nous souillions en entrant dans de telles choses. Quand nous entrons dans certaines choses, nous nous souillons. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'assemblées qui ne prêchent plus le message. Amen. Nous avons beaucoup d'assemblées qui ont ajouté leurs dogmes. Ces assemblées sont devenues aussi des dénominations comme les anciennes dénominations qui ont existé. Amen. Et frère Madame nous dit que nous ne voulons pas entrer dans ces choses-là et nous souiller. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Il dit, en étant obligés de nous plier devant certaines de leurs dogmes. Dans ces assemblées, il y a des dogmes. Vous entrez dans une assemblée où on vous demande des choses à croire et à ne pas croire. Des choses à prêcher et à ne pas prêcher. Et vous trouvez les gens qui doivent se plier sur les dogmes des gens. Les dogmes des assemblées. Pasteur, moi je suis serviteur. Ici, ici comment je dois prêcher? Ok. Il ne faut pas toucher à ceci. Il ne faut pas toucher à ceci. Il dit non. Il dit, nous ne voulons pas nous plier à leurs dogmes. Et là, au-dessus, il dit, c'est pourquoi nous ne le tolérons même pas. Amen. Il dit, je préférerais prendre le chemin avec les quelques méprisés du Seigneur. Il dit, je préférerais rester propre et pur devant la parole de Dieu. Amen. Amen. Il ne voulait pas partir avec ceux-là qui vont faire qu'ils puissent essuyer. Et là, on peut voir Daniel qui pouvait dire à celui qui était le gendarme du roi, il dit, ne m'oblige pas à m'essuyer. Ne m'oblige pas à m'essuyer. Et puis ce matin, nous ne voulons pas nous souiller avec les dogmes des gens. Nous ne voulons pas nous souiller avec les doctrines des gens. Nous ne voulons pas nous souiller avec tout ce qui est contre la parole de Dieu. Le prophète continue, il dit, restez là et dire que je suis, il dit, voilà pourquoi nous restons au Branham Tabernacle. Et moi, ce matin, je peux dire, voilà pourquoi nous restons au Petit Toupeau Tabernacle. Amen. Nous restons ici Amen. Parce que nous ne voulons pas nous souiller avec les dogmes des gens. Nous ne voulons pas nous plier devant certains dogmes où les gens vont mettre les choses qu'ils veulent. Parce que le message aujourd'hui a perdu même sa puissance ici dans le monde. Parce que les gens ont ajouté ce qu'eux veulent. C'est ce qui les intéresse à eux. Là où ils trouvent leur intérêt. Mais ce n'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand elle sort, elle doit être gardée telle qu'elle a été prêchée ici. Telle que Dieu l'a écrit ici dedans. Frère Branham dit, il dit, je préfère rester propre et pur devant la parole de Dieu. Amen. Il dit, voilà pourquoi nous restons au Petit Toupeau Tabernacle. Amen. Si on est là ce matin, c'est parce que nous voulons nous garder purs. Il dit, je vais ça un peu, il dit, c'est juste un petit tabernacle par ici. Ce n'est pas grand, c'est juste un petit. Mais là-dedans, nous avons la pureté de la parole de Dieu. Amen. Mais là-dedans, nous ne suivons pas les dogmes des gens. Là-dedans, nous restons sur la parole. C'est là la dernière fois nous avons dit, nous avons la parole, mais nous avons aussi les écritures qui sont à leur place. Parce qu'on n'est pas là seulement
pour parloter. Non, 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 non. Il dit, nous n'avons pas du tout de dénomination. Nous sommes libres en Christ. Amen. Nous prêchons ce que la Bible dit. C'est qu'il y a quelqu'un derrière nous qui va vous dire, pourquoi tu as prêché ça? Vous savez que nous avons interdit déjà les gens de toucher au tonnerre, de toucher au franquisme. Nous sommes libres. Amen. Ce que Dieu te donne, c'est que tu prêches. Amen. On ne te consulte même pas. Même quand le pasteur était là, on ne le consultait pas. Amen. Ce qui venait là, c'est ce que nous on donnait. Pourquoi? Parce qu'on était dans les Écritures. Amen. Et comme on est dans les Écritures, on ne va pas se demander des choses. Amen. On croit. Amen. Et on prêche. Et frère Adam dit, nous sommes libres. Il dit, c'est pourquoi nous sommes juste un petit tabernacle par ici. Il dit, voilà pourquoi nous restons tels que nous sommes. Et Dieu nous bénit et Dieu nous aide. Amen. Nous restons tels que nous sommes parce que nous ne voulons pas et nous ne supportons pas les dogmes que les gens sont en train de mettre dans les Écritures, dans le message aujourd'hui. Parce que si nous devons prendre cette Bible, il y a beaucoup de gens qui s'appellent du message, mais qui ne seront pas en mesure de défendre leur doctrine par cette Bible. Le frère Branham dit, ils sont des dénominations parce que leur doctrine les accuse. Leur doctrine n'est pas biblique. Amen. Leur doctrine n'est pas biblique. Dit, mais nous voulons rester purs avec cette Bible. Dit, je ne sais pas ce qu'eux, ils font. Je ne sais pas ce qu'eux, ils vivent. Mais Dieu, mais je sais une chose, qu'ils ont été enseignés, qu'ils ont la parole, ils ont le message. Disons un peu Luc. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Qu'est-ce que ça dit là? On va commencer au verset 27. Il dit, mais vous êtes enseignés. La Bible nous dit quoi? Je commence à 27. Nous connaissons cette écriture ici. Luc 16, je pense que j'ai bien écrit. Il dit, le riche a dit, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un de mort ressuscité. Frère, on va vous dire qu'ils sont enseignés. Ils sont enseignés par quoi? Ils sont enseignés parce qu'ils ont la Bible, ils ont le message. Mais c'est question de croire maintenant. Et frère Abraham a dit, le riche a dit, non, 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 non. Il faut envoyer quelqu'un qui va ressusciter. Abraham dit, même si quelqu'un ressuscitait des morts, parce que s'ils ne peuvent pas croire aujourd'hui ce qu'ils ont, s'ils ne peuvent pas croire aujourd'hui ce que nous prêchons, même si Branham est ressuscité, ils ne vont pas croire. Amen. Ce que fait de Branham est Dieu, même s'il est ressuscité aujourd'hui, pour leur dire que vous êtes sur le mauvais chemin, ces gens ne vont pas croire. C'est ça que Père Abraham a dit aux riches ici. Il dit, ils ont Moïse et les prophètes, ils ont la Bible et les brochures. Même si Branham est ressuscité aujourd'hui, ils ne vont pas croire, parce que ce sont des incrédules. Amen. C'est ce que Abraham a dit aux riches là. Aujourd'hui, c'est ce que nous avons. Nous ne voulons pas voir un Branham qui ressuscite pour venir nous prêcher. Non. Nous avons déjà la prédication. Nous avons la Bible qui est là. Nous avons le message qui est là. Ce qui nous incombe, c'est une seule chose, c'est de croire. Et de croire pour notre salut, pour notre bien, pour notre vie éternelle. Dit, je ne peux pas forcer à vivre ce message. Et nous ne forçons personne.
Les gens, beaucoup de gens sont venus ici. Ils ont même témoigné. Ils ont dit que oui, c'est ici là où il y a la vérité. Mais on ne force personne. Nous ne serons jamais derrière quelqu'un pour venir, pour nous dire, viens, crois avec nous. Viens être avec nous. Frère, on me dit, je ne forcerai personne. Amen. Amen. Et nous ne voulons pas nous plier devant les dogmes des gens. Mais nous voulons rester purs, propres, devant la parole de Dieu. Nous voulons rester avec la parole telle que Dieu nous l'a envoyée, telle que Dieu l'a donné à son serviteur, le prophète. Tel que notre pasteur Moutamba l'a prêché. Amen. Restez propre et pur devant la parole de Dieu. Dis voilà pourquoi nous sommes le petit troupeau tabernacle. Amen. Ne vous posez pas de questions. Pourquoi on ne s'ajoute pas? On ne peut pas s'ajouter. C'est Dieu qui appelle les siens. Amen. Parce que quand Dieu a trouvé qu'il fallait ajouter les gens, il les a ajoutés. Amen. Un jour, amen, il ajouta ma fils. Un autre jour, il ajouta parfaite. Le jour suivant, il ajouta maman Karine. Puis il ajouta Safi. Puis Dieu ajouta, oh, comment il s'appelle encore? Charmante. Et pas seulement ça, Dieu a ajouté aussi Aziz. Et il ajouta Gad. Amen. Hein? Parce que lorsque Dieu a demandé à Noé de construire l'arche, il lui dit, c'est pour te sauver toi et ta famille. Amen. Et quand Dieu a parlé de la famille de Noé, il a vu les femmes des fils de Noé. Et il les a vus. C'est pourquoi nos enfants, nous vous enseignons pour que vous puissiez croire comme nous. Amen. Le Père est parti, le Fils continue. Amen. Et si le Seigneur tardait, vous, nos enfants, prêchez ce message tel que nous le prêchons. Ne cherchez pas à ce que les gens, vous puissiez vous mettre dans des groupes là. On n'a pas besoin de groupes. Nous avons une âme à sauver. Nous avons une âme pour laquelle nous devons travailler. Et c'est pour ça que nous devons croire et nous croyons ce que nous sommes. Frère, on me dit, c'est pourquoi nous sommes cette petite église ici. Parce que quand vous prenez Branham Tabernacle, par rapport à un grand prophète de l'âge, ce n'est pas ça qu'il devait avoir. Un jour, frère Branham me dit, il est parti visiter, je pense, Oral Roberts, ou quelqu'un de l'époque. Il dit, l'église qui m'avait accueilli, quand je suis entré dedans, j'ai dit, non, c'est pas possible. À l'époque, il y avait les années 50 là-bas, une église de 1 million de dollars américains. Il dit, je suis sorti dehors. J'ai dit, Seigneur, ces gens ont cru, ces gens ont leur don, parce qu'ils m'ont vu que tu m'as envoyé. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Mais regarde, est-ce que moi je suis un hypocrite? Il dit, quand j'étais là en train de réfléchir, Dieu m'a dit, écoute-moi, je suis ta part. Et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Il dit, je n'ai plus besoin d'une grande église, parce que le Seigneur est ma part. Et nous, ce matin, aujourd'hui, le Seigneur, ce qu'il veut de nous, c'est que nous sommes, il est notre part. Et la part de Dieu, il appelle seulement ses enfants. Lorsque les autres vont voir le sang, là où nous voyons la parole de Dieu, là où nous voyons l'eau, frère Madame dit, ils vont tomber dans des pièges. Mais les fils et les filles de Dieu, ce matin, Dieu nous a donné la parole. Dieu veut que nous soyons là où nous sommes maintenant. Parce que nous sommes libres en Christ. Nous pouvons entrer dans la Bible, dans Genèse. On sort dans Habakkuk. On trouve que je n'ai pas encore fini. J'entre encore. Je sors la tête, je suis dans l'hébreu. Et puis je me trouve dans l'Apocalypse. Et il n'y a personne qui va nous obliger à nous plier devant leurs dogmes. Il dit, et Dieu nous bénit et il nous aide. Est-ce que nous croyons que Dieu nous bénit? Est-ce que ce matin, nous savons que Dieu nous aide dans plusieurs choses, de plusieurs manières? Le frère Madame pose une question. Il dit, qu'est-ce que nous essayons de faire? Disons cela dans le pouvoir de Dieu pour transformer
du 11 septembre 1965. Le pouvoir de Dieu pour transformer. Et Dieu transforme qui? Dieu transforme ses enfants. Dieu veut nous transformer ce matin. Dieu veut te transformer pour que tu deviennes quoi? L'esclave d'un homme. Hein? Non. Pour que tu deviennes fils et fille de Dieu. Voyons ce que Frère Branham nous dit ici. Paragraphe 200. Il dit, qu'essayons-nous de faire lorsque nous venons ici ce matin, lorsque nous prêchons, lorsque le petit troupeau tabernacle est en train de prêcher? Il dit, qu'essayons-nous de faire? Lorsque les gens prêchent dans leurs assemblées, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Il dit ceci. Est-ce que nous essayons d'établir notre église ou est-ce que nous essayons d'établir la parole de Dieu? Est-ce que nous essayons d'établir notre église ou la parole de Dieu? Il dit, qu'essayons-nous de faire? À quoi sommes-nous en train d'œuvrer? Est-ce que nous essayons de ramener les gens à la Bible? On pose la question. Lorsque nous prêchons, lorsque les églises prêchent, lorsque les prédicateurs prêchent, qu'essayons-nous de faire? Est-ce d'établir notre propre église ou nous essayons de ramener les gens à la Bible? Parce que la prédication de l'évangile doit ramener les gens à la Bible. Doit ramener les gens. Il dit, qu'essaie de faire ce grand âge dans ces derniers jours. Cette église d'Éden, qu'est-ce qu'elle essaie de faire aujourd'hui? Est-ce qu'elle veut constituer sa propre église? Oui, plusieurs. Elle dire, non, c'est ça, c'est mon église. Et ça, c'est nous qui avons commencé. Vous avez commencé quand? Parce que l'église de Dieu a commencé avec Dieu lui-même. Et nous tous qui nous entrons dedans, nous allons trouver c'est une œuvre qui a commencé. Et la personne qui a commencé cette œuvre-là pouvait dire, comme un sage architecte, j'ai mis la fondation. Mais quand aujourd'hui quelqu'un dit c'est nous qui avons commencé, vous avez commencé quoi? Donc vous n'avez pas commencé l'église de Dieu. Parce que l'église de Dieu a commencé il y a longtemps. Et nous avons les fondements qui est dans la Bible. Qui est dans la Bible. Frère, on me dit, à quoi sommes-nous en train d'œuvrer? Nous travaillons sur quoi? Est-ce que nous essayons de ramener les gens à la Bible? Frère, on me pose une question. Est-ce que nous essayons de ramener les gens à la Bible? Nous devons savoir ce que nous faisons. Nous devons savoir l'œuvre que Dieu nous a donnée. Nous devons savoir où est-ce que nous sommes en train de ramener les gens. Il y a un terme qui arrive là. Voyons voir ce que nous devons faire. Frère Adam a prêché seulement la Bible. Et si nous pouvons lui-même, il demande, est-ce que nous ramenons les gens à la Bible? Est-ce que lui, Frère Branham, ramène les gens à la Bible? Lisons dans Le Dieu de cet âge mauvais. Le Dieu de cet âge mauvais. Le Dieu de cet âge mauvais. Paragraphe 17. Lisons le prophète. Il dit, le Dieu de cet âge mauvais, paragraphe 17. Il dit, et maintenant, par là, j'ai saisi cette occasion pour exprimer aux gens ma foi et ma croyance en Dieu. Vous devez saisir des occasions pour exprimer votre foi et votre croyance en Dieu. On doit pas être des chrétiens mous. On doit être des chrétiens là qui, lorsqu'on se rencontre devant les gens doivent savoir qu'est-ce que nous croyons. Ils doivent savoir pourquoi vous êtes toujours là. Oui, qu'est-ce que nous croyons? Il continue, il dit. Et ensuite, vous ramenez à l'heure dans laquelle nous vivons. Frère Branham est là pour nous ramener à l'heure dans laquelle nous vivons. Il dit, et en faisant cela, ce n'est pas que c'est dirigé contre une personne, contre des credos, contre quoi que ce soit. Il dit, lorsque nous sommes en train de prêcher, lorsque nous ramenons les gens dans la Bible, lorsque nous parlons de ces fausses doctrines, Frère Branham dit ceci, en faisant cela, ce n'est pas que c'est dirigé contre une personne, que les gens pensent que nous nous dirigeons
contre eux. Il dit non, 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 non. Il dit contre leur credo, contre quoi que ce soit. Il dit, c'est juste tel que je veux, c'est juste tel que je le vois dans la parole de Dieu. Lorsque nous prêchons, on ne combat pas contre qui que ce soit. On ne se dirige pas contre qui que ce soit. Nous prêchons ce que nous voyons dans la parole de Dieu. On dit, c'est juste tel que je le vois dans la parole de Dieu. Il dit, je saute un peu. Il dit, mais toutefois, nous ne savons pas quand nous allons nous rencontrer pour la dernière fois. Nous prêchons parce que nous ne savons pas quand nous allons nous rencontrer ici pour la dernière fois. Parce qu'une dernière fois arrivera. Une dernière fois arrivera. Quand nous allons venir ici, que nous soyons tous comme on est là, une dernière fois arrivera que ceux qui sont en ligne en train de nous écouter, peut-être ils chercheront encore à avoir un direct qui n'aura pas lieu. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Nous venons ici parce que nous savons qu'il y aura une dernière fois. Et avant que cette dernière fois-là arrive, nous devons être des chrétiens, des chrétiennes qui ont mangé, qui ont déjà cette source d'eau vive qui coule déjà en eux. Parce que si nous avons ça, c'est ça l'assurance que nous avons. C'est ça l'assurance bénie qu'un chrétien peut avoir. De savoir que de savoir que tout ce qui peut arriver, moi je suis prêt avec mon Dieu. Je suis prêt avec mon Seigneur. Branham continue, dit, j'aimerais être plutôt, je veux être comme Paul, qui autrefois disait, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu, sans en cacher rien. Jésus a dit qu'il n'a rien caché à ses disciples. Comme nous le chantons aussi, tu n'as rien caché à tes disciples. Les mystères de Dieu sont révélés. Et frère nous dit, j'aimerais être comme Paul. Qu'est-ce que Paul a dit? Paul a dit que je ne vous ai rien caché des mystères de Dieu. Et nous aussi ce matin, nous ne vous cachons rien des mystères de Dieu. Nous vous disons tout ce qui est dans la Bible. Il n'y a pas une partie de la Bible qui soit un tabou, qui peut être prêché ici au Petit ou au Tabernacle. Nous vous donnons tous les conseils de Dieu. Et Paul a dit, avoir donné tous les conseils de Dieu. Et Jésus a dit, il n'a rien caché à ses disciples. On va me dire aussi la même chose. Et un jour, il y a un homme qui s'est tenu sur cette chair ici et qui nous a parlé de la même chose. Il nous a dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Je ne trouve plus ce que je peux vous donner. C'était les paroles de revoir. C'était les paroles d'adieu. C'était les paroles de nous dire, dans peu de temps, nous allons encore nous retrouver de l'autre côté de la rivière. Mais si et seulement si, nous devons rester là-dedans, tel que je voulais prêcher. C'est ce que Paul a dit. Il dit, sinon, vous aurez cru en vain. On a beaucoup de gens aujourd'hui qui croient en vain. Parce qu'ils ont ajouté quelque chose qui n'est pas de la parole de Dieu dans ce qu'ils sont en train de vivre, dans ce qu'ils sont en train de prêcher, dans ce qu'ils sont en train de manger. C'est pourquoi le peuple de Dieu doit savoir qu'est-ce que je mange. Qu'est-ce que je suis en train de manger? Et pour cela, Dieu a placé dans son église les Éphésiens. Le ministère qui doit continuer. Dieu ne s'est pas arrêté seulement avec les prophètes. Dieu ne s'est pas seulement arrêté avec les serviteurs qui nous ont précédés. Mais aussi longtemps qu'il y aura un fils de Dieu, et le fils de Dieu quelque part, Dieu, il a prévu. La Bible dit que, étant monté aux cieux, il a fait les dons aux hommes. Il a fait les uns comme les apôtres, les autres comme les disciples, les prophètes. Il a fait les uns comme les docteurs. Il a dit pour l'édification du corps de Christ, afin que nous puissions arriver à l'unité de la foi. Et c'est ça que nous prêchons ce matin. Amen. Nous prêchons ce matin pourquoi? Pour que nous puissions arriver à l'unité de la foi. Pour que toute l'église de Dieu qui nous écoute ce matin, ceux qui sont ici en présentiel, ceux qui sont qui vont suivre en ligne, nous devons arriver à croire la même chose. Et cette chose-là, nous ne croyons pas selon moi. Nous ne croyons pas selon le prophète Branham. Mais nous croyons selon la Bible. Selon ce que Dieu a donné comme une référence. Comme la fondation que nous avons.
Le prophète dit ceci. Il dit, paragraphe toujours 17, même prédication. Je prends la partie B. Je veux commencer quelque part. Un peu, je saute un tout petit peu. Il dit, parfois, j'ai failli en ne sortant pas pour accomplir mes devoirs en tant que serviteur de Christ et en tant que ministre. Il dit que parfois il faillit en tant que ministre et serviteur de Dieu à faire son devoir. Qui dit ça? C'est le prophète. Il dit, mais j'ai plusieurs hommes qui essaient de m'aider à accomplir cela. Amen. Il dit, et je leur suis reconnaissant, tous mes frères ministres. Amen. Le prophète reconnaît qu'il y avait des frères ministres qui l'aidaient aussi à propager la parole de Dieu, à prêcher. Parce que parfois, parce qu'il était un homme, il ne pouvait pas tout faire. Et il dit, je le remercie pour cela. Et c'est la même chose qui continue ce matin. Dieu a placé des ministres qui doivent continuer à prêcher la parole. C'est ça le rôle des Éphésiens 4, qui doivent continuer. C'est là l'homme de Dieu pouvait dire, j'ai toujours cru que si le prophète seul était essentiel, Dieu n'enverrait pas les Éphésiens. Et le prophète, il le dit ici. Il dit quoi? Je vais répéter encore. Il dit parfois, j'ai failli en ne sortant pas pour accomplir mes devoirs en tant que serviteur de Christ et en tant que ministre. Il dit, mais j'ai plusieurs hommes qui essaient de m'aider à accomplir cela. Amen. Et je leur suis reconnaissant, tous mes frères ministres. Et nous voyons les gens aujourd'hui qui sont entrés dans la folie, qui sont embrouillés, comme on l'a vu la dernière fois. Quelqu'un qui doit entrer dans l'eau et se baptiser seul. Dieu a envoyé des ministres pour que cela continue. Amen. Du vivant du prophète. Le prophète savait que Dieu lui a donné des gens qui devraient aussi l'accompagner dans son ministère. Et il dit, je suis reconnaissant à ce qu'ils font comme travail. Prenons, je suis perdu un tout petit peu par rapport à mes références telles que je les ai notées. Essayons de voir qui est ce Melchisedec. Disons que la parole de Dieu n'est pas pour tout le monde. La parole de Dieu, oui, elle est tout le monde, mais ça dépend des origines de chacun. Ça dépend de ce que chacun doit recevoir et du camp dans lequel il se retrouve. Je vais terminer. Il y a toujours deux camps lorsque la parole de Dieu sort. Et c'est une question des origines. Disons, frère Branham, qui est ce Melchisedec? Paragraphe 116. Qui est ce Melchisedec? Paragraphe 116. Branham dit, Dieu confirme cela. Cela a toujours été juste. Dieu confirme que c'est vrai. Il dit, cela montre clairement que celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Amen. Il n'y a que les personnes qui sont prédestinées, qui sont considérées à être dans la rédemption. On me dit, avez-vous saisi cela? Amen. Il dit, laissez-moi répéter. Je pense qu'il y a les gens qui dorment. Il dit, il n'y a que ceux-là qui sont prédestinés à la vie, qui sont considérés dans la rédemption. Il dit, celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Il dit, les gens peuvent agir comme si ils l'étaient ou penser qu'ils le sont. Mais la véritable rédemption est pour ceux qui sont destinés. Amen. Alors je vais vous montrer, je vais vous dire avec frère Branham ce matin qui le sont. Il dit, parce que le mot racheter signifie quoi? Ramener. Amen. Ça, c'est le prophète qui parle. Oh, les rameneurs, les rameneurs. Frère Branham me dit ça. Et il dit, je vais le répéter. Il dit, parce que le mot racheter signifie ramener. Il dit,
est-ce vrai? Amen. Il dit, racheter quelque chose, racheter quoi que ce soit, se le ramener à sa place originelle. Amen. Il dit Alléluia. Amen. Il dit donc, seuls les prédestinés sont ramenés. Amen. Il dit, parce que les autres ne venaient pas de là. Amen. Il dit, voyez-vous, vous êtes des rameneurs. Amen. Ah, il dit, seuls les prédestinés sont ramenés. Nous nous ramenons tout parce que nous sommes prédestinés. Amen. Mais il dit, ceux-là, les autres, ne venaient pas de là. Amen. Hein? Les autres ne venaient pas d'où, frère Branham? Il dit, les ramener. Il dit, parce que les autres ne venaient pas de là. Donc nous avons deux origines. Nous n'avons pas la même origine. Il y a toujours deux groupes de gens. Il dit, les autres ne venaient pas d'où? Ils ne venaient pas de la parole de Dieu. C'est pourquoi quand on doit les ramener dans la parole de Dieu, ils ont crainte. Amen. Ils ont peur. Parce qu'ils n'ont pas leur origine là-bas. Mais frère Branham, quand on l'a ramené dans la parole de Dieu, pour dire, frère Branham, c'est toi le Christ, il a dit non. Il dit, frère Branham, tu es le seul qui doit prêcher. Il a dit non. Dieu a envoyé des serviteurs pour prêcher. Amen. Et quelqu'un d'autre est venu. Il a dit que je suis le pain du ciel, le pain de vie qui est descendu du ciel. Ah! Si tu es le pain de vie qui est descendu du ciel, nous devons te ramener. Parce que tout se trouve dans les Écritures. Amen. Et là, on voit Pierre qui pouvait descendre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé au Seigneur. Il dit, mais les Écritures. Ils ont ramené Jésus vers les Écritures. Amen. Pourquoi? Ils étaient des prédestinés. Mais pourquoi les Écritures disent que Élie doit venir premièrement? Quand le Seigneur a vu ça, il était très content dans son cœur. Amen. Il dit, ah, ces gens ont compris vraiment le message. Les enfants ont cru. C'est pourquoi vous devez poser des questions. S'il y a quelque chose qui ne va pas, poser la question. Dieu, par sa lumière, il va nous donner à répondre. Parce que toute question biblique aurait une réponse biblique. Et nous croyons cela. Il n'y a pas de question tabou. Il n'y en a pas. Et Jésus pouvait regarder Pierre et lui dire, mais oui, je sais même le prophète qui a dit ça. Qu'avant que le Messie vienne, il fallait que Élie puisse être là. Il dit, mais Élie est déjà venu et vous l'avez traité comme vous vouliez. La Bible nous dit qu'il comprit qu'il parlait des gens. Et nous aussi, nous avons compris plusieurs choses. Amen. Quand nous ramenons cela dans les Écritures, nous comprenons qu'il y a des origines. Amen. Quand nous ramenons cela dans la Bible, il y a celui qui est... Parce que frère Branham me dit, ils n'étaient pas de cette origine-là. C'est pourquoi ils ont peur. Il dit quoi? Il dit, alléluia. Si les prédestinés sont ramenés, parce que les autres ne venaient pas de là. Ne venaient pas d'où? De la parole de Dieu. Amen. Amen. Il y a ceux-là qui n'ont pas leur origine ici. C'est pourquoi quand vous devez les présenter ça, ça les condamne. Quand vous devez les présenter ça, ils n'ont pas leur place dedans. Ah, toi tu es qui pour amener un prophète de Dieu? Et toi tu es qui, Pierre, pour amener ton Seigneur qui t'a créé? Amen. Et le Seigneur n'a jamais blâmé Pierre pour ça. Au contraire, il lui dit, oui, l'Écriture dit. Lui-même, il s'est ramené même dans les Écritures. Et si les gens veulent suivre ça, David doit leur mettre le lien avec l'article sur le Testament. Parce que c'est là où je suis parti enlever ça. Ça dit encore beaucoup là-dedans. Donc, vous allez voir, c'est rocher qui est frappé. Quand ce rocher-là a été frappé, il a fait sortir l'eau et la vie, l'eau et le sang. Et c'est la vie ce matin qui nous donne, qui nous ramène à nos origines. Parce qu'il a dit que en vous, il y aura cette source-là. Le fleuve de la vie éternelle vont couler. Mais ça va couler pour aller où? Pour aller à la vie éternelle. Pour aller où? Pour nous ramener à nos origines. Pour nous ramener là où les autres là n'étaient pas. Pourquoi ce matin, nous devons croire la parole de Dieu. Nous avons vu avec les prophètes que lorsque nous l'avons entendu, nous devons croire cela. Sinon, si nous ne croyons pas, il y a la condamnation qui va venir. Mais ce matin, Dieu ne nous a pas appelé à la condamnation. Ce matin, nous sommes ces hommes et ces femmes qui savent qu'il y a le temps qui va arriver, ou peut-être ça sera la dernière prédication, ou peut-être ça sera ma dernière fois
que je vais me réunir avec mes frères et mes sœurs, et que je dois être prêt. Je dois voir cette source qui coule en moi. Parce que quand cette source-là, elle coule en moi, le Seigneur peut m'appeler heureux. Parce qu'il a dit à Marthe que pour Marie, ça ne sera jamais ôté. Ce matin, si votre approvisionnement en eau de la vie est bloqué, est coupé, la parole nous demande de parler seulement au rocher. Chacun de nous doit parler au rocher pour demander au rocher d'enlever toute suire, d'enlever toutes choses qui peuvent être un obstacle entre lui et le rocher. Le rocher y a frappé. Le rocher a tout ouvert. Le rocher a déchiré même le voile comme nous l'avons vu. Ce qu'il veut seulement ce matin est que chacun d'entre nous puisse lui parler. Et que chacun d'entre nous puisse lui dire les choses, ce dont vous avez besoin, lui montrer les besoins de votre cœur. Et les besoins des fils de Dieu, les besoins d'une fille de Dieu, doit être de vouloir ressembler à Jésus. De vouloir ressembler à celui qui l'a créé, à celui qui nous a donné la parole. C'est ce dont nous avons besoin. Le rocher est toujours là. Il est frappé, il est brisé, il est humilié. C'est pourquoi nous devons enlever tout ce que nous avons comme tous ces comportements qui ne font pas de nous des fils et des filles de Dieu. Nous devons être cette eau douce-là qui doit sortir. C'est celle qui doit venir et donner à ce que les hommes puissent avoir soif. Disons Ésaïe chapitre 53, toujours là où nous avons lu. Nous allons lire le 11e verset. Ésaïe 53, 11. Nous allons terminer dans quelques minutes ici. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, à cause de ce travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Le Seigneur, quand il a donné sa vie, il n'a pas justifié tout le monde. Il a justifié beaucoup d'hommes. Depuis qu'il est mort jusqu'à présent, il y a ceux-là qui ont cru en la parole. Et est-ce que ce matin, moi et toi, nous avons cru? Parce que le Seigneur est venu pour justifier beaucoup d'hommes. Il n'est pas venu justifier tous les hommes. Mais parmi ces beaucoup-là, tu as la grâce ce matin d'écouter cette parole. Parce que cette parole qui te justifie, qui te sanctifie, qui te rend pur. C'est pour ça que le Seigneur a donné sa vie. C'est pour ça que le Seigneur a donné sa parole. Et il veut que nous puissions être comme lui. Et ce matin, nous sommes un peuple heureux de savoir que malgré la tempête, malgré tout ce qui peut arriver, malgré toutes les circonstances de la vie que nous pouvons commettre, il y a un rocher à qui nous pouvons parler. Nous avons un rocher à qui nous pouvons nous adresser ce matin. Nous avons un rocher qui a porté sur lui tout ce qui nous concerne et tout ce qui nous demande à nous et que nous puissions seulement nous approcher de lui. Jésus est mon sauveur, je ne chancerai pas. Son amour et faveur, je ne chancerai pas. Juste un arbre planté près des eaux. Je ne chancerai pas. Je ne chancerai pas. Je ne chancerai pas. Juste comme l'arbre planté près des eaux. Le Seigneur te parle ce matin. C'est ce qu'il veut. Je ne chancerai pas. Il puisse aussi nous parler. Juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancerai pas. Que les tempêtes sévissent. Je ne chancerai pas. Sur le rocher d'âge. Je ne chancerai pas, juste comme un arbre planté des eaux. Je ne chancerai pas. Je ne chancerai
chancé pas. Je n'ai chancé pas juste comme un arbre planté près des eaux. Je n'ai chancé pas. Pour la parole que nous venons d'écouter ce matin, la sainte parole nous dit que le rocher est encore là et que nous devons faire quoi? Nous devons aller lui parler. Nous devons parler au rocher. Le rocher avait déjà été frappé pour nous. Le rocher avait déjà été condamné pour nous. Et nous devons aller maintenant parler. Parce que l'eau est là. Et s'il y a quelque chose qui fait à ce que l'eau ne coule pas dans ton cœur, il faut que tu débouches seulement les canaux. Et comment est-ce qu'on débouche les canaux? C'est en se repentant, en s'alignant sur la parole de Dieu, en remettant notre vie entre les mains du Seigneur, en marchant selon les Écritures. C'est alors que nous allons parler au rocher et l'eau va couler dans nos cœurs. Mais si l'eau ne coule pas, ce n'est pas la faute du rocher. C'est parce que nous, on garde quelque chose qui bloque encore les canaux. Parce que le rocher, lui, a été frappé et que l'eau est toujours là. Le rocher ne tarit jamais. Mais si l'amour du Seigneur diminue dans nos cœurs, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui bouche les canaux, qui bouche les tuyaux, et tu ne peux pas recevoir de l'eau. Tu ne peux pas en recevoir. Mais ce matin, nous sommes appelés. Nous sommes appelés à faire quoi? À déboucher les canaux, à remettre notre vie entre les mains de Dieu, que nous puissions nous aligner par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi? Tel que l'homme de Dieu l'a dit, un jour, il y aura un dernier jour. Oui, il y a toujours un dernier jour. Nous le disons, chaque jour nous le disons, mais ce n'est pas de la blague que nous faisons, ou nous ne le disons pas juste pour le dire. Et surtout quand moi je le dis, je voudrais que vous puissiez toujours avoir des oreilles quand je le dis. Ayez vos oreilles avec vous, parce qu'il y a toujours un dernier jour. La parole de Dieu dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais c'est nous qui ne faisons pas attention. Quand je l'ai dit et je sais de quoi je parle. Je ne chancelle pas, je ne chancelle pas, je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Amen, amen, alléluia. Je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Bienveillant Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour dont tu nous as aimés, pour ta bonté, Seigneur, ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, car tu as dit dans ta parole, c'est des nations, glorifie l'Éternel pour sa bonté. Et c'est de cette bonté, Seigneur, dont nous parlons ce matin, car, Seigneur, tu viens de nous donner la sainte parole, ô Dieu, qui va nous garder purs et propres, Seigneur Jésus-Christ, si nous nous tenons à elle. Père éternel, nous venons à toi. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous avons refusé de nous suivre, Seigneur,
avec le mets délicat, ô Dieu de ce monde, avec le mets délicat des assemblées, avec le mets délicat de la Odyssée. Nous avons refusé, Seigneur, à manger, ô Dieu, sur le plat des rois de ce monde. C'est dont nous avons besoin, Père éternel. C'est de boire l'eau qui vient du rocher. C'est de manger, Seigneur, la manne céleste, du pain, ô Dieu, qui est descendu du ciel, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Père éternel, nous voici ce matin devant toi, et tous ceux qui nous suivent, ô Dieu, par téléphone, et tous nos frères, ô Dieu, qui sont au loin de nous. Dieu, ô Dieu, nous accorde bonté et miséricorde. Qu'il te plaise, Père éternel, d'éclairer notre âme, d'éclairer nos cœurs, afin que, Seigneur, cette parole, ô Dieu, puisse faire fuir tout ce qui est ténèbres au-dedans de nous. Afin que cette parole, Seigneur, puisse nous donner la force qui est nécessaire, afin qu'on puisse vaincre ce monde. Père éternel, tu sais que nous sommes les cibles du diable, avec la saine doctrine que tu nous as donnée. C'est pourquoi nous venons devant toi, ô Dieu, lorsque le diable nous manque par l'enseignement. Il nous attaque à travers nos familles, il nous attaque à travers de maladies. Mais Père éternel, nous savons que toi tu es vivant et tu as vaincu le monde. C'est pourquoi nous nous confions encore une fois entre tes saintes mains, afin que Seigneur, comme tu nous accordes la bonté de nous donner cette parole, cette lumière qui va nous conduire, ô Dieu, jusqu'au jour où tu vas venir chercher ton Église. Père éternel, tiens-nous par ta main puissante, afin qu'on ne puisse pas trébucher. Donnez-nous la force nécessaire, afin qu'on puisse vaincre les tentations, vaincre le mal et du diable. Père éternel, bénis cette parole dans tout un chacun de nous. Qu'il te plaise que Dieu, par la force de la résurrection, que tu puisses percer dans le cœur de tout un chacun, et que cette parole, oh Dieu, y trouve de la bonne terre. Bénis ton serviteur, Seigneur Jésus-Christ. Que la puissance de la résurrection, oh Dieu, travaille avec tout un chacun de nous, en particulier, Seigneur, afin de lui donner, oh Dieu, l'expérience avec son Dieu. Père éternel, bénis l'âme de ton serviteur. Daignes te révéler encore davantage à lui. Bénis, oh Dieu, les âmes de tous tes enfants. Bénis, Père éternel, toute oreille, oh Dieu, qui a reçu et les cœurs qui va garder. Ne permets pas au diable d'ôter en nous cette parole que nous venons d'écouter, ô Père éternel, mais qu'elle puisse être arrosée par l'eau, ô Dieu, qui vient de toi. Seigneur Jésus-Christ, que tes bénédictions résident sur tout un chacun de nous. Nous te les demandons ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ. Oui. La sagesse de